Et puis dans la dernière page de ce journal, on va parler du meilleur ouvrage politique de l'année décerné par l'association Edgar Faure. Voilà, la dernière page de ce journal à présent, elle est consacrée aux livres politiques et pas n'importe lesquels, ceux qui sont récompensés. On s'est intéressé en particulier au prix Edgar Faure 2009. Il a été attribué hier à Mathieu Laine pour son livre Post-politique. Regardez, c'était à la Grande Arche de la Défense en présence de nombreuses personnalités politiques et je vous propose d'écouter le lauréat qui espère redonner quelques idées à la droite comme à la gauche. J'invite la droite comme la gauche à revenir dans le patrimoine intellectuel de chacun de ces camps. Donc je reviens auprès de chacun des auteurs et je fais une espèce de devoir d'inventaire sur les idées et les valeurs que la droite comme la gauche, qui sont aujourd'hui un peu perdues et qui disent aujourd'hui un peu la même chose, peuvent retrouver pour construire un discours politique, positif, qui soit une vraie alternative et véritablement réformiste. Et pour parler de ce prix, on reçoit ce soir le président de l'association Edgar Faure. Bonsoir, Rodolphe Oppenheimer. Bonsoir. Est-ce que cette édition 2009 a été une bonne cuvée? Écoutez, pour moi, c'était une très bonne cuvée. Je pense qu'il y a eu un gros travail fait par le jury, pas mal de débats. On a parlé. Il y a eu du mal pour faire le choix, ça a été difficile. Déjà, on cherchait qu'est-ce que finalement un bon livre politique. Donc on s'est dit peut-être que l'idée d'Edgar Faure de la politique, peut-être qu'aujourd'hui, il fallait un petit peu chercher dans ce sens-là, l'idée d'Edgar Faure. Mais justement, sur quels critères est-ce que vous attribuez cette récompense? Est-ce que c'est l'originalité? Est-ce que l'analyse? C'est l'analyse. On rappelle que l'année dernière, c'est Bruno Le Maire qui a eu ce prix. C'était pour son livre Les Hommes d'État. Tout à fait. Alors cette année, chacun, je pense, a voté en ses âmes et conscience. Mais effectivement, on essaie de rester dans l'esprit du faurisme. D'accord. Alors, est-ce que le livre, de manière générale, le livre politique se porte bien? Est-ce qu'il se vend bien? Écoutez, je souhaite que là, il se vende encore mieux. Oui, mais avec ce prix, ça va aider, oui. Mais d'une manière générale, est-ce qu'il y a une bonne clientèle pour le livre politique aujourd'hui? Je pense qu'il y reste une bonne clientèle et je pense qu'il faut justement mettre beaucoup en avant pour que ça continue et que ce soit encore meilleur. Alors mettre en avant, parce qu'on voit qu'il y a un embouteillage dans les librairies. Évidemment, il y a les mémoires de Jacques Chirac qui sortent d'ailleurs aujourd'hui. Et le même jour, François Hollande qui publie Droit d'inventaire, ma part de vérité au seuil. Est-ce qu'il y a du côté de la demande autant d'engouement que du côté de l'offre? Écoutez, je pense que déjà c'est une bonne chose qu'il y ait deux livres, on va dire, à droite et à gauche. Peut-être qu'un va emmener l'autre vers un succès. Je pense qu'effectivement, il y a une bonne répartition et que ça fait effectivement rentrer les gens dans les librairies et acheter et lire. Bon, merci beaucoup, Rodolphe Oppenheimer, d'être venu ce soir. C'est la fin de ce journal.